Salut, on est dimanche et comme tous les dimanches... Non, on n'est pas dimanche aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que le chapitre est sorti une journée à l'avance, donc je fais cette critique analyse. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le montage, quand est-ce que je vais faire l'upload, mais tout ce que je sais, c'est que ce ne sera pas dimanche. Bref, ça, la date, je la connais pas, mais par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'on a eu un putain de chapitre cette semaine. Déjà, d'un point de vue émotion, vous avez vu dans ma réaction live que j'ai lâché ma petite larme, et ce qui me fait hyper plaisir, c'est que vous aussi, dans les commentaires, vous m'avez dit que vous avez lâché votre larme, et ça, c'est vraiment génial, car on est tous ensemble derrière notre écran à regarder, mais nous avons les mêmes émotions qui sortent du cœur, et ça, c'est génial. Comme je vous dis, vous êtes mes Nakama, mais on partage une même passion, et ça, punaise, ça fait plaisir. L'autre chose qui fait hyper plaisir, c'est que ce chapitre est seulement centré que sur les Vinsmoke, et punaise, qu'est-ce qu'on en a appris, c'est un truc absolument de fou. Et on va voir justement tout ça dans la critique, analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 839. Bon, comme vous avez dû le remarquer dans cette introduction, je suis hyper chaud patate bouillant la braise pour vous parler de ce chapitre parce qu'il y a plein de trucs. Et certes, la fin du chapitre qu'on voit justement avec tous ces trucs, toutes ces bouteilles un petit peu rangées. D'ailleurs, Nashira m'avait dit un bon truc qui est vrai. Ça fait un petit peu penser, je sais pas si vous vous rappelez, mais pour ceux qui ont vu Jurassic Park, à un moment, quand il met les petites éprouvettes avec les embryons ou l'ADN des dinosaures, ça fait le même chose. Les petites bouteilles un petit peu concentriques. Donc voilà, ça y est peut-être aussi une petite référence. Mais bref, tout ça pour dire que la dernière page, elle a peut-être claqué sa gueule au niveau du visuel, mais pour moi ce n'est pas le plus important de ce chapitre. Le plus important dans ce chapitre, c'est tout simplement le travail qu'il y a eu au niveau de la narration pour détester ces putains de Vinsmoke. Car oui, qui parmi vous n'a pas envie de se déplacer et d'aller leur foutre des bouffasses? Qui n'a pas envie que Senji se révolte et aille leur latter la bouche à un grand coup de poêle à frire? Franchement, je ne sais pas. Il y a... c'est à ça qu'on reconnaît un bon manga, c'est les antagonistes, les personnes qu'on a envie de détester. On a envie de détester Barbe Noire, on a envie de détester Akainu, et là on a envie de détester les Vinsmoke, et ça c'est absolument génial, car l'antagoniste principal de cet arc c'est tout simplement Big Mom, et Big Mom à côté, eh ben c'est rien, on n'a pas... Franchement, est-ce que vous... Répondez-moi dans les commentaires, est-ce que vous détestez Big Mom? Alors, voilà, moi personnellement je la déteste pas. C'est une folle, elle est complètement timbrée, elle utilise ses enfants. Mais à part ça, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a fait vraiment pour que les Mugiwara aient besoin de lui latter la bouche? Senji, c'est pas à cause d'elle qu'il est emprisonné. C'est seulement qu'un pion qui est utilisé par les Vinsmoke, par Jaji, pour avoir l'alliance avec Big Mom. C'est-à-dire que Sanji est le pion des Vinsmoke, n'est pas le pion de Big Mom. Et ça pour moi c'est important. Quand on repense, comme tout à l'heure j'ai parlé des antagonistes, les grands antagonistes qu'il va y avoir plus tard, il y en a trois pour moi. Il y a Kaido, on a vu sa puissance, on a vu qu'il veut déclencher une guerre, donc obligatoirement il va faire barrage à Luffy par rapport à son désir de devenir le seigneur des pirates. C'est obligé. Après on a qui? On a Akainu. Akainu a tué le frère de Luffy, il a tué Ace, désolé pour le spoil, mais... on sait qu'il représente maintenant en étant l'amiral en chef de la marine, donc il est aussi un barrage par rapport au but qu'a Luffy ultime de devenir justement le seigneur des pirates. Et après Barbe Noire c'est carrément l'antagoniste principal, c'est un dit, ça a l'air d'être un dit de l'autre, une sorte de parallèle, une sorte de miroir. Ça on le voit justement quand Barbe Blanche il parle à Barbe Noire en lui disant tu n'es pas le dit de la prophétie entre guillemets, on va un petit peu parler comme ça. Et Barbe Noire, c'est à cause de lui que Ace est mort, parce que c'est lui qui l'a attrapé à Barnarow, rappelez-vous, il y a plein de choses. Donc au niveau des Yonkou, Shanks, on n'en parle pas des Yonkou parce que Shanks, il y a un truc derrière, ce n'est pas le méchant, c'est plus le père, et lui il va servir, pour moi, il va servir de power-up par rapport à Luffy. Mais ça vous savez, je vous en ai peut-être déjà parlé maintes fois, mais voilà, c'est-à-dire qu'au niveau antagoniste, Barbe vieille, non, Big Mom, moi je la sens pas méchante, je la sens pas, oui, encore une fois, elle est folle, elle est super, je ne dis pas qu'elle est pas puissante, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais
ce n'est pas elle le ressort principal de cette intrigue, c'est vraiment les Vinsmoke. Et là, on arrive sur un point qui est vraiment très important, c'est-à-dire que si Luffy arrive à latter la gueule à Judgy, arrive à latter la gueule à ses frères ou quoi que ce soit, s'ils arrivent à enlever la technologie que possèdent justement les Vinsmoke, le mariage avec Big Mom n'a plus lieu d'être, et donc Sanji n'a plus raison de rester avec Big Mom, de devenir un membre de sa famille par l'alliance avec Pudding. Oui, la nuit j'ai que ça à foutre, je sais pas, je pense à One Piece, je dors pas, je pense à One Piece. Et oui, l'intérêt qu'a Big Mom de s'allier justement avec les Vinsmoke, c'est le fait de vouloir prendre leur technologie. Et la technologie, on vient de la voir. Au début, on pensait que c'était la technologie par rapport à tous les mécanismes. Mais en un sens, avec les fruits du démon, tu peux quand même un petit peu pallier tout ce qui est technologie, tout ce qui est puissance de feu, tout ce qui est pouvoir surhumain. Mais par contre, là, on vient de voir que ils peuvent faire des clones. C'est hyper important parce que rappelez-vous ce qu'a dit, comment il s'appelle le papa de Lola? Pound, c'est ça, il s'appelle Pound. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement que Big Mom, par rapport à son pouvoir, a pu implanter des morceaux d'âme dans des objets, dans des animaux, mais pas dans des humains. Et là, imaginons que les clones, ce ne sont pas des vrais humains, ce sont quelque chose qui est créé artificiel. Et quand on voit ce qu'ils font, c'est-à-dire que quand, par exemple, Judgy ou sinon Ichi, il a dit Wall et les mecs qui se mettent devant et se font transpercer, on voit qu'ils ont quand même, au niveau cérébral, ils ont pas une conscience qui est propre. Ils sont là pour interagir par rapport à des actions. Et là, on peut imaginer que Big Mom a connaissance justement de cette technologie et se dit que si il peut créer des clones, vu que les clones sont assimilés un petit peu à des objets, peut leur implanter des morceaux d'âme et se faire carrément une armée complètement dingue. Et il faut se rappeler aussi que l'utopie de Big Mom, c'est de créer une sorte de monde entre guillemets un petit peu féerique et contrôlé par totalement une folle, ça on est bien d'accord, mais elle veut créer des représentants de plusieurs races. Et si les Vinsmoke arrivent à cloner des humains, on peut imaginer qu'ils aient après moyen de pouvoir cloner des animaux, comme on en a parlé, des minx, des reptiliens, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, et aussi créer des géants, parce qu'ils ont l'air d'avoir une très grande compétence au niveau de tout ce qui est génétique, compétence que par exemple César n'a pas eu. On ne sait pas ce que Vegapunk veut faire, parce que Vegapunk lui il est plus axé dans du mécanique avec humain. On l'a vu justement avec les cyborgs, et on l'a vu aussi du fait qu'il a réussi à implanter des fruits du démon Zoan dans des objets. Donc là on a toujours objets et trucs un petit peu vivants qui s'assemblent. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais là on arrive vraiment sur le point important, c'est-à-dire que Big Mom a vraiment besoin des compétences qu'ont eu les Vinsmoke en génétique. Maintenant on va parler des clones. Clones qui posent vraiment la grande question, est-ce que les fils de Judgy, le 1, 2, 3, 4 avec le 5, je vais pas me casser le cul à dire leur nom parce que souvent genre... Allez, si on va le faire, allez, on va faire Ichiji, Niji, Sanji, Youngji et Reiju ou Reiji. Tu vois, je me souviens plus de la gonzesse de la fin qui en vérité c'est pas le 5, c'est plutôt le 0. Enfin bref, vous avez compris, les enfants de Judgy, est-ce que ça peut être des clones? Personnellement, je ne pense pas que ça soit des clones. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est pas la vérité vraie sur One Piece, tout simplement parce qu'on remarque qu'ils sont hyper imbus d'eux-mêmes. Et si ça avait été les clones, entre guillemets, primordiaux, c'est-à-dire les premiers, la base pour après faire tous les autres clones, ils ne supporteraient pas que les sortes d'objets, que les trucs qui se servent pour faire la guerre, soient un petit peu descendants d'eux-mêmes. Et que par transposition, ils en fassent un petit peu partie. Parce que la grande différence entre un clone et un humain, c'est qu'un humain est fait de façon naturelle. Voilà, alors que les autres sont faits de façon plutôt génétique. Et en plus, on a appris qu'ils ont quand même un sang royal, donc ils ne veulent pas donner leur sang à des futurs soldats qui pour eux sont des pions et sont seulement de la merde. Donc vraiment, le fait qu'il y ait des sourcils d'un sens ou un autre est vraiment lié au père et à la mère. D'ailleurs la mère, on n'a toujours pas d'idée de savoir qui elle est. Et normalement, elle aurait dû être là si elle était toujours vivante au repas. Donc pour moi, encore une fois, je pense que elle est peut-être la clé du départ de Sanji. C'est peut-être pour ça autant qu'il aime autant les femmes, parce que ça lui rappelle sa mère. Enfin bref, toujours est-il que
là on a face à un dilemme. Moi personnellement je ne pense pas que ce soit des clones, et même imaginez que ce soit vraiment des clones et que Senji apprenne que c'est un clone, vous imaginez pas le traumatisme que ça va être pour lui, parce que imaginez que ça vous arrive, imaginez que vous êtes content, vous êtes avec papa, maman, avec les frères et tout ça, bien sûr qu'on te dit toi garçon en vérité t'es un clone, ton papa et ta maman c'est l'éprouvette qui est là et puis le flacon d'échantillon qui est à côté. Donc c'est sûr que ça fait un petit peu bizarre, et au niveau psychologique ça fout un putain de désastre, parce que quel est ton but dans la vie? Si tu es un clone, c'est que tu es créé pour avoir déjà un avenir prédestiné. Tu es un objet, tu as une utilisation bien spécifique, alors que nous qui sommes humains, nous qui sommes créés de façon naturelle, nous pouvons faire ce que nous voulons de nos vies, notre destin, même l'aspect ça c'est encore un truc, mais je veux dire on peut faire un petit peu ce qu'on veut de notre vie parce qu'on n'a pas été fait dans un but précis. C'est-à-dire que c'est à nous de découvrir la vie, c'est à nous de faire notre vie, alors qu'un clone, non, lui il est créé pour un but précis. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre là. Le dernier point important de ce chapitre, c'est qu'on a vu qu'il y avait vraiment une identité graphique qui rapprochait les Vinsmoke du Troisième Reich. Là, il n'y a aucune hésitation. Je l'avais dit il y a longtemps par rapport au drapeau, le 6 aussi qui faisait penser un petit peu au SS, le fait qu'il y ait l'utilisation des éclairs. Et là, bien sûr, là on a vu carrément l'aigle impérial, même s'il n'y a seulement qu'une seule tête. On a vu les drapeaux avec les deux logos qui font complètement penser à ça. Et il faut savoir que si Oda Sensei a mis ça en place, c'est dans un but précis, c'est pour montrer que les Vinsmoke, c'est l'empire du mal. On ne peut pas dire que le Troisième Reich, c'était les gentils. Si tu penses ça, arrête la vidéo, prends une corde, va sauter à un pont et amuse-toi. Voilà, c'est aussi simple, désolé de choquer de dire ça, mais quand on a un minimum dans la tête, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Voilà, ça c'est sûr. Donc là, si Oda Sensei a mis ça en place, c'est dans un but, parce que rappelez-vous, il y a très longtemps, quand on a vu pour la première fois Barbe Blanche, il avait un drapeau où dessus il y avait la svastika, j'espère que je le prononce bien, avec une tête de mort, ce qui était le joli Roger de Barbe Blanche. Et il faut savoir que la svastika, en Inde ou dans d'autres religions, ça a une connotation bénéfique, ça représente un petit peu le bien. C'est seulement parce qu'un idiot a repris ce truc-là, qu'il a incliné à 45 degrés et s'est dit, bon, bah allez, avec ça, je m'en vais contrôler le monde. Et après, il y a une mauvaise connotation. Donc, à cause de toutes ces représentations qu'il y a surtout d'un point de vue de l'Europe, parce que l'Europe a été un petit peu traumatisée avec le Troisième Reich, Oda Sensei a dû changer son dessin pour le retransformer par le joli Roger que maintenant on connaît par rapport à Barbe Blanche. Donc si on lui a tapé un petit peu sur les doigts en lui disant évite de trop mettre des trucs qui font un petit peu penser aux nazis, ça risque de pas trop plaire à nos potos qui habitent en Europe. Là, vu ce qu'on a, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est pas un délire qu'a Eiichiro Oda en se disant tiens regarde je vais faire ça pour bien les faire chier. Non, c'est un but. C'est vraiment pour, au fond de nous, aller chercher un petit peu les relents, comme on a été éduqués, tout ça, pour nous dire on ne peut pas s'identifier à eux, on ne peut pas les aimer. Après l'autre chose, encore une fois, il n'y a rien de tel pour faire un antagoniste. Après la deuxième chose, quand on voit ce qui se pose avec la petite Cosette, alors oui, dans la réaction live, je n'ai pas dit que Cosette avait une référence avec Les Misérables. Les Thénardier, tout ça, Jean Valjean, Mekouyanski, bref. C'est parce que ça coule de source. Il y a des trucs que j'ai pas besoin d'expliquer. Si tu vas à l'école, t'apprends ça, bref, c'est normal. Et encore une fois, par rapport à Cosette, comment elle se fait latter la bouche, la pauvre petite chef, c'est impressionnant. Et encore une fois, on se dit c'est les frères qui ont fait ça, donc on veut les détester. Et là, ça revient sur un petit point. Est-ce que c'est vraiment Neji qui a fait ça ou ça serait pas quelqu'un d'autre? Je sais pas pour vous, mais comme par hasard, Yoongi est là en train d'attendre Senji pour qu'il voie la tête de la pauvre Cosette. Yoongi n'a pas aimé comment Senji lui a rétamé la bouche. Il sait que maintenant, au niveau physique, il est moins fort, donc il ne peut pas le blaster. Donc par rapport à ça, il se dit, vu comment il a réagi par rapport à la bouffe et par rapport à Cosette quand Neji a voulu lui foutre un coup de pied dans la tête, moi je vais latter la bouche de Cosette, comme ça quand Senji il va arriver, je vais lui dire que c'est Neji, je vais l'emmener à Neji, et à Neji, là je suis en train de faire un petit parallèle avec Naruto, autant pour moi avec Neji, et donc Senji va s'énerver, il va lui latter la bouche, et donc Jaji, qui est le papa, qui est le papounet, pour vraiment remettre Sanji en place, vu qu'il en a besoin pour le mariage, il va aller tuer Zef, ce qui va vraiment être
une vengeance, voilà. En ça, c'est la vengeance de Yoongi, parce que Yoongi, ça a l'air d'être un mec complètement fourbe. On l'a vu qu'il était fourbe, justement, quand il a dit qu'on aurait pu se faire plus de pognon en justement demandant de l'argent aux deux parties des peuples qui étaient en guerre, de la guerre civile de Brocoli, pour justement avoir plus de pognon. Et là, il y en a un justement qui répond, si on avait fait ça, on n'aurait pas mieux valu que des pirates. Alors là, j'en profite pour faire un putain de mea culpa. Mea culpa, c'est de ma faute, autant pour moi, j'ai fait la connerie, j'ai mal lu une bulle. L'erreur est humaine, je suis humain, je suis pas un clone, je suis pas parfait. Donc voilà, c'est des trucs que ça arrive, ça sert à ça aussi les réactions live, puis que vous le marquiez dans les commentaires, c'est sympa, mais par contre, pensez au moins à lire le petit commentaire que je mets. Comme ça évitera qu'il y ait au moins 150 commentaires me disant que j'ai fait une connerie. C'est juste le passage comme ça. Mais sinon, oui, Yoongi, lui par contre je le sens pas. Mais alors, pas du tout. Il y a aussi un autre petit point qui est sympa, au niveau des familles et des rejetons, c'est-à-dire qu'on voit que les enfants sont tous les mêmes sauf Sanji, ça me fait penser un petit peu à Doflamingo. Doflamingo, il fait partie d'une famille qui sont des Tenryubito, et ces Tenryubito étaient gentils. Et on voit aussi que le frère qui est Corazon est super gentil, mais on voit qu'il y en a un qui est complètement fou, qui est complètement perturbé dans sa tête, et c'est Doflamingo. Donc on voit que quelqu'un de gentil ne fait pas obligatoirement des enfants gentils, c'est-à-dire que les chiens ne font pas obligatoirement des chiens. Les chiens font parfois des chats, contrairement à ce que dit le proverbe. Et là, on voit exactement la même chose, mais en inverse par rapport aux Vinsmoke. Les Vinsmoke sont une famille complètement folle, digne d'être des Tenryubito, ça j'en parlerai tout à l'heure, et ils ont fait des enfants complètement foqués de la tête, très imbus d'eux-mêmes, sauf que Sanji a l'air d'être l'enfant qui a Kentaro, parce que quand on voit la jeunesse de Sanji, on voit qu'il l'avait déjà en lui, et ça c'est pas mal. Ça montre vraiment cette opposition et cet espoir que quand tu es des parents complètement bons, ou la détresse, quand tu es des parents complètement gentils et tout ça, que tu peux faire des véritables petits monstres. Et ça, encore une fois, c'est des trucs qu'on voit souvent dans certains shonen et même des seinen. Et encore une fois, c'est sympa de le voir, et ça peut faire peur. Et le dernier point important dans ce chapitre, c'est tout simplement le rôle, la position qu'ont la famille des Vinsmoke au niveau du gouvernement mondial. On sait qu'ils font encore partie de la rêverie. Or, on a appris dans le chapitre 832 que Papounet a un petit peu l'esprit mégalomane et qu'il a voulu directement diriger North Blue, et il a fait le coup d'état des trois nations. D'ailleurs, on voit le tableau avec les trois rois qui sont complètement à terre, et le gouvernement mondial a dû intervenir car il prenait un peu trop d'importance. C'est de ça d'ailleurs d'où est tiré la bande dessinée qu'il y a dans l'univers de One Piece, où on voit la marine contre des méchants qui sont les Vinsmoke, un petit peu justement l'Empire du Diable, et malgré ça, on voit qu'ils sont encore partie de la rêverie. Donc je pense que ça c'est dû au fait que, comme ça s'est passé au niveau d'Hitler, au moment, malgré qu'il a fait quelques conneries, la Société des Nations a quand même voulu essayer de le tempérer en lui donnant quelques trucs. Là ici, le gouvernement mondial, en essayant, il va essayer de tempérer les Vinsmoke, et il va les garder dans la rêverie pour essayer d'avoir une sorte de petit maintien en eux. Encore une fois, il faut rappeler que les Vinsmoke sont le peuple qui n'a pas de terre sur lequel régner, et pour moi, le but ultime des Vinsmoke, grâce à Big Mom, c'est d'avoir une grande salience, une grande armée, et d'attaquer directement Marijoa, et de devenir directement des Tenryubito, remplacer les Tenryubito et contrôler le monde. Ça serait classe. Non, pas du tout. Ça serait une pure folie. D'ailleurs, pour ça, Sanji, il faut qu'il leur latte la bouche. Voilà, rien que pour ça, il faut qu'il leur latte la bouche. Ça serait classe. Donc voilà, cette critique analyse est maintenant terminée. J'espère que vous aurez bien aimé un petit peu l'essai de nouveaux formats au niveau des critiques analyses. J'ai envie d'être un peu plus light, ouvert, live, plus sur le ressenti. C'est plus moi. Je me sens mieux quand je fais des vidéos comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez justement dans les commentaires, tout en gardant quand même une certaine objectivité, je vais y arriver, et quand même un certain travail qui est présent dans les vidéos, parce que ça fait quand même pas mal de recherches. D'ailleurs, regardez, il y a toujours les petits plans qui sont ici, et même si j'ai une écriture de merde, voilà. Donc il y a toujours du boulot qui est derrière. Je ne fais pas ça en me lançant comme ça directement en live en disant que des conneries. Il y a un minimum de boulot derrière. Bref, tout ça pour dire que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, parlez-en autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.